Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau tirage. Le thème de ce tirage, ce sera qu'est-ce que cette situation est venue vous enseigner? Donc, si vous avez dernièrement rencontré des changements, de nouvelles situations, des blocages, ce tirage est fait pour vous. Sachez bien que c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, mais je suis convaincue que les conseils qui seront donnés pourront possiblement vous parler et peut-être que vous pourrez les appliquer à une autre situation dans un autre domaine de votre vie. Donc pour ce faire, nous allons faire donc deux tirages au choix. Hop, c'est parti. Donc le premier choix, ça sera le faucon. J'espère que vous voyez bien les cartes. Le faucon, je ne vous lis pas tout de suite ce qui est écrit. Et la luciole, on est sur du vert. Le faucon et la luciole. Choix numéro 1, le faucon. Choix numéro 2, la luciole. Je ne vous lis pas tout de suite ce qui a marqué afin de ne pas vous influencer. C'est parti, nous allons commencer avec le choix numéro 1, qui est le faucon. Alors, pour vous qui avez choisi le faucon, on vous dit les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers, j'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Donc là, il est possible que pour vous, il y ait eu des situations qui soient venues comme pour vous rappeler des choses, comme des synchronicités. Il n'y a pas de hasard dans la vie, mais comme moi, ce qui me vient, c'est le petit poussé qui a laissé des miettes de pain pour retrouver son chemin. Et bien là, l'univers vous a quelque part laissé des miettes de pain dans ce que vous viviez pour que vous puissiez retrouver votre chemin. On vous demande d'y être attentif afin de pouvoir prendre le chemin qui vous correspond. Alors, on va regarder dans quel domaine de vie cela se situe. Et pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des vies antérieures. Alors, il est où cet oracle? Il est... Non, c'est pas ça. C'est ça. C'est parti. On va regarder ce que ça concerne pour vous. Alors, donc on a celtique, on a le guérisseur, la guérisseuse, il y a quelque chose à guérir, peut-être un ancrage pour vous, peut-être des dons qui viennent de figures d'autorité, ou il y a un rapport à l'autorité à guérir. Les anges vous demandent de vous relier aux anges. Le bébé orphelin. Alors, je vais vous dire ce que je ressens de suite là. Pour moi, on est en train de vous dire de reprendre votre pouvoir personnel, d'accord? Euh, Pour moi, on est en train de vous dire de reprendre votre pouvoir personnel. Peut-être que vous avez eu dernièrement des petits soucis avec l'autorité, ou peut-être que, il y a quelque chose qui faisait autorité dans votre vie qui n'était pas légitime pour vous, d'accord? Euh, Il y a beaucoup de choses qui me viennent en fait. Il y a beaucoup, alors en fait, il y a beaucoup de situations qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent. Et en fait, le dénominateur commun, c'est ça, c'est la figure d'autorité. Pour moi, vous êtes en train on vous montre en fait qu'il est temps pour vous de quitter une figure d'autorité pour vraiment travailler à regagner votre autorité intérieure, à regagner votre pouvoir intérieur. Peut-être par rapport à une incapacité à vous montrer tel que vous êtes, à vous montrer vulnérable, à vous montrer abondant, à vous montrer pur de cœur. Euh, Il y a quelque chose qui a possiblement sali votre pureté. Et là, vous êtes en train pour moi de le guérir. Et la meilleure manière de le guérir, c'est de faire appel à vos dons, de faire appel à votre côté angélique.
d'accord? Parce que vous avez un côté qui est angélique, qui est pur, qui est beau. Et, euh, et pour ça, on va vous demander de vous enraciner. On va vous demander de vous connecter à la terre, peut-être même de faire des rituels. Peut-être que vous êtes amené aussi à reconnecter à des savoirs ancestraux. En tout cas, vous avez un pouvoir qui demande à être réveillé, un pouvoir de guérison pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment à guérir votre enfant intérieur, à guérir et à prendre soin, à nourrir votre enfant intérieur, à le réhabiliter, à retrouver une certaine justice dans votre vie en faisant autorité dans votre vie. Il y a quelque chose de très pur. En fait, on vous envoie des signes pour vous rappeler votre pureté intérieure. Cette situation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre vous rappelle qui vous êtes, vous rappelle votre force et en même temps votre vulnérabilité. Et vous rappelle que vous avez ce pouvoir-là en vous, d'être à la fois puissant et vulnérable, ou puissant dans votre vulnérabilité. Et que vous avez également des dons et qu'il vous faut vous ancrer et vous relier à la terre. Je vous invite aussi, pour ceux à qui ça va parler, de vous connecter à la culture celte. Il y a quelque chose qui vous appelle de ce côté-là. Il y a quelque chose dans la culture celte, vous allez entendre quelque chose qui va déclencher une guérison chez vous, qui va vous rappeler. Il y a quelque chose qui va vous rappeler qui vous êtes. Il y a quelque chose qui va vous ramener à la terre. C'est, il y a quelque chose qui va se déclencher, en fait. Je vous invite vraiment à vous intéresser à cette culture. Tout vous amène, en fait, à peut-être être dans la guérison. Peut-être que vous devez faire appel aux anges. Peut-être que vous avez un ange gardien qui vous accompagne. Peut-être que vous-même, vous êtes un ange de lumière. En fait, il y a quelque chose de très mystique dans votre tirage, quelque chose de très... c'est très relié à Dieu, à... J'ai l'impression qu'on vous invite à vous élever vibratoirement et à vous élever spirituellement. Mais vous pourrez le faire qu'en étant encore plus en connexion avec votre chair humaine, avec votre enfant intérieur, avec... Il y a quelque chose de l'ordre de je m'élève dans la simplicité, je me lève en regardant les signes, en écoutant les signes, en suivant les... Vous avez vu quand tout à l'heure je vous ai parlé du petit poussé? Eh bien, c'est vraiment ça. C'est que pour moi, en fait, on vous demande là de reconnecter à l'enfant parce que c'est votre enfant intérieur qui va faire que vous allez reprendre votre puissance. Et du coup, vous allez vous séparer d'une certaine figure d'autorité qui était peut-être injuste pour remettre au cœur de votre vie une autorité qui est beaucoup plus aimante, beaucoup plus juste. En tout cas, c'est l'enseignement que cette situation est venue vous amener. Le faucon a la particularité de voler très très haut et de voir à des kilomètres des tout petits détails qui sont sur Terre. C'est-à-dire qu'il vole très 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 haut et il a la capacité vraiment de percevoir des choses à une hauteur. Plus il monte, plus il voit vraiment des petits détails qu'il y a sur Terre, dans l'herbe. Mm. Je pense qu'il n'est même plus question de se séparer d'une autorité extérieure. Je ressens vraiment que c'est quelque chose à intégrer en vous. C'est une autorité à intégrer en vous. C'est pour ça qu'on vous dit,
Les synchronicités sont des messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Vous voyez, c'est vraiment votre autorité intérieure qui doit primer. Euh, et peut-être que là, vous êtes dans une renaissance. Et cette renaissance-là, elle vous invite à utiliser votre sensibilité, votre vulnérabilité pour vous connecter à quelque chose de très, très haut vibratoirement, tout en étant dans la terre, tout en étant bien ancré dans la terre. Vous voyez, c'est, il y a quelque chose qui relie le ciel et la terre, là. Il y a quelque chose qui est très puissant en vous. Et cette situation, elle était juste là pour vous révéler votre puissance intérieure, votre pouvoir intérieur. Et peut-être qu'elle vous a amené à guérir cette part de vous qui refusait de prendre place à l'intérieur de vous, dans votre autorité. Regardez, on a la forêt enchantée. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la forêt, du petit poussé qui va chercher dans la forêt, qui retrouve son chemin dans la forêt en suivant les bouts de pain émiettés partout, quoi. On vous dit mystère, magie et moi. Il y a vraiment quelque chose de mystique en fait là sur ce tirage. Il y a quelque chose où on vous demande vraiment de retrouver une certaine magie. Les enfants, par exemple, les enfants, c'est des êtres qui sont très magiques, très imaginatifs et très dans la... Ils sont... Et c'est paradoxal parce qu'ils sont sur Terre, hein, ils sont bien reliés dans leur corps, ils sont vraiment connectés à leur corps, et ils sont très sensibles. Euh, et pourtant, ils ont énormément d'imagination. Donc, ils sont à la fois tellement bien dans leur corps que c'est ce qui leur permet d'ouvrir leur champ, d'ouvrir leur horizon. Enfin, ça se fait, c'est même pas besoin d'ouvrir parce que c'est déjà ouvert pour eux. Et finalement, c'est ça qu'on vous demande de retrouver cet état où finalement, il y a tellement de pureté et tellement de présence que vous connectez à quelque chose de très haut, quoi. La magie. Regardez, on a l'évolution. On a l'évolution et l'alignement. Vous êtes en train de vous aligner sur vous-même. C'est ce que cette situation est venue vous dire. Aligne-toi avec toi-même, aligne-toi dans ta lumière intérieure, aligne-toi avec les plans les plus hauts de conscience, c'est-à-dire le bébé et l'ange. C'est vraiment le bébé et l'ange. Il n'y a rien de plus pur qu'un ange et qu'un bébé, en fait. Bon, après, ça dépend des anges, et on va dire clairement, ça dépend des anges. Mais bon, en tout cas, vous m'avez compris. Il n'y a rien de plus pur que ça. Donc, c'est ça que vous êtes en train de retrouver là dans cette situation. Et peut-être de lâcher aussi un jugement. Peut-être de lâcher le jugement qui vous faisait penser que vous n'étiez pas ça, en fait, que vous n'étiez pas pur. C'est peut-être ça aussi. Regardez, on vous dit une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. On vous demande d'aller vers ce qui est très simple, très pur, très terre à terre, très... Toutes les synchronicités que vous vivez, elles sont en train de vous dire que vous avez peut-être besoin, là, d'être fluide dans la vie. Cette fluidité, vous pourrez la retrouver peut-être en connexion justement avec la nature. Les Celtes, c'est vraiment une culture qui est vraiment connectée à la terre, connectée à la nature, connectée aux animaux, connectée à la fois à tout ce qui est terrestre, à tous les élémentaux, c'est-à-dire l'eau, le feu, l'air, la terre, mais également à tout ce qui est relié à tout ce qui est mystique, à Dieu, à tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est invisible. Et vous, c'est ça que vous avez besoin de retrouver ça. C'est ce que cette situation, elle est venue, regardez, libération, rompre un attachement néfaste. C'est ça, pour moi, c'est ce que vous êtes en train, cette situation, elle vous a amené en fait à vous libérer de certaines personnes, peut-être, certaines choses, certaines addictions, certaines croyances qui faisaient trop autorité dans votre vie et qui vous empêchaient d'être dans la pureté de votre cœur et qui vous empêchaient peut-être d'aller vers votre évolution. Alors attendez, excusez-moi. Alors, désolé mes amis, le livreur a toqué à la porte. On parle de synchronicité. J'ai commandé un livre qui s'appelle La Tite, Véhicule de lumière. Donc, je viens de le recevoir. Il n'y a pas de hasard et je pense que je vais devoir vous lire un passage dans ce livre-là pour vous.
puisqu'on parlait de s'élever, on parlait d'évolution. Et pour moi, vous êtes en train là de trouver votre véhicule de lumière et de l'ancrer sur Terre. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous êtes en train là de vous libérer d'un ancien cycle. Alors attendez, je me recentre. Vous êtes en train de vous libérer d'un ancien cycle, de quelque chose d'ancien, de quelque chose, d'une figure d'autorité qui, justement, vous a empêché en fait de retrouver cette pureté en vous, cette lumière en vous, cet alignement en vous. Et donc là, donc voilà. Alors attendez, je vais me recentrer. C'est assez rigolo quand même. C'est assez rigolo, il n'y a pas de hasard. Effectivement, c'est une synchronicité parce qu'en fait, le livre devait arriver demain. Sauf qu'il arrive avec un jour d'avance au moment où je fais votre tirage. Donc j'ai vraiment un message pour vous. Euh, Je vais me recentrer. Ma petite bouillotte. Je vais me recentrer. En fait, cette situation était venue pour tout simplement vous faire comprendre que vous ne pouviez plus jouer dans une cour qui ne vous correspondait pas, dans une cour qui peut-être était trop ombrageuse pour vous, peut-être quelque chose où il n'y avait pas assez de lumière en fait, ou quelque chose qui étouffait votre lumière. Et là, on va vous dire aussi de préserver votre lumière. Vous pourrez le faire, plus pour préserver cette lumière, vous pourrez le faire en vous connectant à votre pureté de cœur. Je sais ce que je vais tirer comme carte maintenant. Je vais vous tirer mes cartes de guérison. Alors, les cartes de guérison. La carte pour les personnes qui... Quelle est la carte? Alors, attendez, je vais enlever les cartes qui ne sont pas utiles. Quelle est la carte l'oracle pour... Regardez, c'est la carte de l'expansion. La carte, c'est la carte de l'expansion. Et après, regardez, on a le chakra couronne. Pour moi, vous êtes en train de vous expanser. Vous êtes en train de vous expanser. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Cette situation, elle était là juste pour vous. Regardez, la carte, en fait, elle dit créativité, expansion, libération de la sagesse de l'enfant intérieur et de ses potentiels. Et donc, en fait, là, cette carte-là, elle est en train de vous dire tout simplement que plus vous allez connecter à la pureté de votre enfant intérieur, plus vous allez découvrir vos potentiels, plus vous allez dans une simplicité de vie, plus vous allez dans une simplicité d'être, en lâchant peut-être une autorité qui était trop rigide, plus vous allez vous permettre de vous connecter à votre je sais, à votre connexion divine directement reliée à la source. C'est-à-dire que plus personne, aucune chose extérieure, aucune croyance ne fera autorité dans votre vie, si ce n'est votre moi supérieur. Waouh! Et pour moi, c'est ça, vous êtes dans une expansion vraiment de votre chakra couronne. Il n'y a vraiment pas de hasard. Et regardez, en dos de deck, on a le nœud. C'est se libérer d'un attachement, d'un nœud karmique. Vous étiez peut-être là, vous étiez peut-être en train de vivre une relation, une situation karmique, quelque chose qui vous demandait de détacher, de dénouer le nœud pour vous donner la possibilité de faire vraiment autorité dans votre vie, de lâcher cette autorité pour faire autorité dans votre vie. Vous êtes pour moi libéré. En fait, cette situation, elle vous a juste amené à vous libérer. Waouh, c'est trop beau votre tirage. Je suis impressionnée par... impressionnée, quoi. J'ai des frissons dans les jambes. C'est fou. C'est à la fois quelque chose de tellement simple. En fait, c'est comme qui dirait que vous lâchez ce qui est compliqué pour aller vers des choses très simples. Et en fait, en allant vers ces choses simples,
vous vous connecterez à encore plus de sagesse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais les plus grands sages euh, ne sont pas des personnes qui donnent des exemples très compliqués. Ce sont des gens qui prennent des exemples de la vie de tous les jours pour en révéler la sagesse. Quand on prend les enseignements de Jésus, quand on prend les enseignements des yogis, quand on prend tous les enseignements en fait de ces personnes-là, ce sont des gens qui sont très simples. C'est des gens qui ont, on sent chez eux qu'il y a une certaine innocence. Euh, Certains pourraient associer ça à de la naïveté, mais en réalité, c'est ça leur puissance. Je veux dire, quand on regarde par exemple Mère Teresa, qui va aider tout le monde, bah, elle se soucie pas en fait de savoir si les gens sont méchants, pas bien, etc. Non, elle est là pour aider, donc elle fait ce qu'elle a à faire, et ça se fait parce qu'elle a un cœur pur. Quand on voit par exemple Gandhi qui affirme ses convictions et qui prône la paix en affirmant ses convictions, c'est-à-dire qu'il a une autorité, mais que cette autorité ne s'exprime pas dans la violence, et que en fait, sa sagesse lui fait dire que bah voilà, c'est telle manière qu'il a besoin d'agir pour pouvoir affirmer son autorité. On voit que c'est quand même quelque chose de pur. C'est quelque chose qui est pas dans la violence, c'est quelque chose qui est vraiment qui est dans la paix, en fait, qui sait donner, qui donne sans compter, qui donne sans regarder où se trouve le mal, où se trouve le pas bien, où se trouve... C'est l'amour inconditionnel. C'est la simplicité. Tous les grands sages sont des personnes qui sont souvent très, très simples. De cœur et d'esprit, ce sont des personnes très simples. C'est ça qui fait qu'elles ont la connaissance. C'est ça qui fait qu'elles ont le je sais. Et vous, vous êtes en train de retrouver ça. Regardez, on a le corps. On a le corps. Et ça passe par le corps. C'est pour ça qu'on a la carte de l'enfant. Plus vous allez vous relier à votre corps, plus vous serez relié à votre sagesse divine. Il n'y a pas de séparation. Et alors, ça peut être aussi le corps de lumière, puisqu'on parle du véhicule de lumière. Et la lumière, elle peut être reflétée, elle est reflétée, pardon, à travers le corps physique. On a l'œuvre, le sacré Graal. Regardez, on n'est que sur du violet, là. On a le corps, on a l'œuvre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? C'est ce que je vous disais par rapport à l'enfant, par rapport aux petits-enfants. Ils sont dans leur corps et en même temps, ils ont cette capacité à être ouverts d'esprit et à être imaginatifs. On a le cavalier. C'est vraiment ça. C'est que, en fait, plus vous allez habiter votre corps dans toute sa simplicité, plus vous allez pouvoir rayonner ce que vous êtes, plus dans cette situation, en fait, cette situation, c'était ça qu'elle était venue vous apprendre. Que le corps, c'est un véhicule, que le corps, ça vous permet de vraiment pouvoir euh, diriger votre monture, le cavalier. Cavalier, il dirige sa monture, il dirige là où il va, il se dirige d'après son corps. Et vous, vous avez quelque chose à faire par rapport à une œuvre, par rapport au Graal. C'est le Graal, votre corps. Vous allez comprendre que c'est la coupe d'amour. Votre corps est une coupe d'amour. Vous allez le comprendre. Vous êtes en train de le comprendre. Cette situation a fait en sorte que vous le compreniez. Et c'est ça qui va vous permettre de vous expanser dans la conscience. Je vais regarder ce que dit le corps, parce que je crois que c'est très important. La pureté du corps. Pour moi, vous retrouvez la pureté de votre corps physique. Le respect, la pureté, en enlevant justement des croyances limitantes, en vous réhabilitant physiquement. Alors, le corps. Wow. Le Graal, c'est le but de notre vie. Le corps. J'ai des frissons. Regardez. Le but de votre vie,
Le corps, c'est le réceptacle de la vie. Le corps est notre véhicule en ce monde. Il convient d'en prendre soin, de le respecter, d'être à son écoute, afin de bien avancer sur le chemin de la vie. Il abrite notre conscience, notre outil pour vivre dans le monde matériel. Symbole de notre univers intérieur, il nous replace au cœur de notre réalité. Il est l'acteur de notre vie, le support de notre volonté. Il représente notre être physique et tout ce qui est rattaché. Pour moi, peut-être que dans l'enfance, on n'a pas pris soin correctement de vous. On vous a dit que le corps, c'était pas important. Et vous êtes en train de comprendre que si le corps, c'est important. Parce que c'est grâce à votre corps que vous connectez à une source d'amour bien plus grande. D'accord? Et que vous comprenez que vous ne faites qu'un et que votre corps est un véhicule de lumière. J'ai des frissons dans la jambe droite, hein. C'est dans la jambe gauche. D'une façon plus large, il représente le corps de chaque chose qui nous entoure et les interactions que nous partageons avec ces autres existences. Il est le point d'ancrage de notre esprit dans le monde matériel. Il est aussi le reflet de ce que nous croyons être et de la façon dont nous le rendons réel. Faire attention à son corps physique, à son entretien, à son alimentation, à son fonctionnement en général. Activité physique, donner corps à une idée, à un projet, un esprit. Problème impactant le corps, s'occuper de soi. Personne s'occupant du corps, médecin, thérapeute, prof de sport. Et pour moi, c'est ça, c'est par rapport à la guérison, c'est que peut-être que vous êtes en train de comprendre que votre corps est important, que vous devez vous occuper de votre corps. Ou peut-être que vous êtes tout simplement en train de développer des dons pour apprendre à d'autres personnes à s'occuper de leur corps, tel qu'il soit. J'ai conscience des besoins de mon corps et j'y réponds au mieux. Je suis conscient que mon corps est un véhicule de mon esprit, de ma conscience. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de corps, la conscience ne peut pas être incarnée. Mon corps va bien, il retrouve la pleine santé, je l'en remercie et je le respecte. C'est ce que cette situation est venue vous apprendre comme leçon, que votre corps est votre priorité et que votre corps ne peut pas être en contact avec n'importe quoi ou n'importe qui. Aide à renforcer le physique, favorise la conscience de la réalité du monde, aide à l'ancrage dans la matière, renforce le corps en général, lui donne plus de vie, aide à l'harmonie générale des corps physiques et énergétiques, renforce les liens entre les différents corps, aide à prendre conscience de son corps et de sa façon d'être dans le monde concret. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de rassembler, en fait, cette situation, elle vous permet de rassembler, en fait, votre corps énergétique à votre corps physique. Et donc à vous libérer peut-être d'une autorité qui était abusive. Peut-être vous faisiez un excès de sport ou un excès de... Tout à l'heure, je parlais d'addiction, de choses comme ça, et vous êtes en train de vous libérer de ça, ou cette situation vous a montré combien c'était important de prendre soin, en fait, de votre corps et de ne pas laisser les autres vous dicter de quelle manière vous deviez prendre soin de votre corps physique. L'œuvre, je vais vous lire ce que dit l'œuvre. Wow, en tout cas, c'est trop beau, trop beau, trop beau. L'œuvre, le but de votre vie, notre Graal. Notre œuvre est ce que nous réalisons de plus beau dans notre vie. Elle représente notre mission de vie. Et votre mission de vie, vous êtes en train de comprendre que c'est d'expanser votre conscience à travers le corps, dans la matérialité. C'est le but de notre présence en ce monde. C'est une image de notre réalisation intérieure dans le monde extérieur. Elle nous pousse à avancer, à faire quelque chose de notre vie. L'œuvre symbolise toute création importante, toute quête visant à avancer dans notre réalisation personnelle. Elle est le Graal que nous cherchons sans cesse. Enfin, elle est la somme de ce que nous avons déjà réalisé. Prenons-en conscience et félicitons-nous pour l'œuvre déjà réalisée à ce jour. Il est temps de se mettre au travail. Un projet important est en cours. Prendre conscience de ce qui est déjà fait et de ce qui reste à faire. Se féliciter pour ce qui est accompli. Réaliser, comprendre la nature de son œuvre, de sa mission de vie. Créateur, artisan, fabricant, personne qui aide le consultant à réaliser ses objectifs. Je réalise mon projet détaillé sans entrave avec conviction et sérénité. Je prends conscience de l'œuvre de ma vie. Tout à l'heure, je disais peut-être que vous êtes un ange terrestre et que vous avez des dons de guérisseur ou de guérisseuse et que là, c'est le moment pour vous d'incarner en fait
d'incarner en fait ces dons que vous avez, mais avant tout, c'est de le faire dans votre corps physique et donc de vous relier au corps pour pouvoir transmettre cette lumière. Mais d'abord, ça vous demande de vous aligner avec vous. Ma réalité est la création de mon esprit, j'en fais la plus belle chose possible. Aide tout processus de création, favorise les projets à long terme, renforce la créativité, l'envie de faire, de se réaliser soi-même pleinement. Et c'est ce qu'elle disait, cette carte. C'est ce qu'elle vous disait. Libération de la sagesse de l'enfant intérieur, de ses potentiels, créativité. Affine les perceptions du monde qui nous entoure, de la manière dont nous le créons tous ensemble. Renforce le corps, concrétise, le densifie, aide à voir pourquoi nous créons les mots, MAUX, qui nous affectent. Pourquoi vous créez des mots, des douleurs qui vous affectent. Aide à donner le meilleur de soi. Peut-être que vous avez été affecté dans votre corps physique par des mots MAUX et ça vous a montré là ce qui n'était plus utile pour vous, des croyances peut-être qui n'étaient plus utiles pour vous euh, dans votre vie et dans votre mission de vie aujourd'hui. Alors, on va regarder la petite véhicule de lumière de Pierre-Henri. Je le découvre avec vous. Alors, attendez, parce que je vais purifier le livre, parce qu'il a voyagé. Il a voyagé. Donc, je vais le purifier, le nettoyer. Et on va lire une partie. Il va lire une partie du livre. Eh bien, mon briquet fait la tête. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, on va regarder ensemble la petite véhicule de lumière. Quel est le message pour les personnes qui auront choisi le faucon? Waouh. Euh, Waouh. Alors, bah dis donc, on parlait du corps, c'est exactement ça. Vage natale, méditation. Conscience, premier chakra. Méditation, espace de méditation, espace pour lecture akashique. Donc peut-être que vous avez la possibilité d'aller dans les annales akashiques. Dialogue avec les êtres de lumière. Peut-être que vous avez la capacité de dialoguer avec les êtres de lumière. Très dense, ancrage maximal. Donc ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que pour pouvoir élever votre conscience, vous avez besoin d'un ancrage maximal dans votre corps. Activation énergétique 6000%. Bon, ça, je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai pas encore lu tout le livre. Bras à hauteur du diaphragme, paume tournée vers le bas, plan mental. Donc, en fait, je pense que c'est un petit exercice que vous pouvez faire, en fait. Peut-être une posture de yoga que vous pouvez faire qui vous permettra finalement de pouvoir vraiment vous ancrer davantage, vraiment sentir votre corps et vraiment activer, en fait, votre potentiel de connexion directement avec la source. Alors, je vais vous dire, niveau 3, Vajratal. Je nourris personnellement un attachement tout particulier pour le troisième niveau d'activation de l'Ahatite, au développement duquel j'ai jadis personnellement contribué. Il constitue l'espace méditatif par excellence, que l'on peut ouvrir à loisir pour diverses activités. La méditation, bien sûr, et aussi la lecture de nos dossiers akashiques ou des dossiers akashiques de tierces, le dialogue avec nos guides ou d'autres êtres de lumière. C'est le niveau d'ancrage maximal en direction du centre de la Terre. La sensation de densité, à la fois souple et puissante, est ici à son maximum. Donc, vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure
vulnérabilité, d'une puissance dans votre vulnérabilité, c'est ça qu'il va falloir trouver comme point d'ancrage. Vage natale active en résonance les 2 chakras bouddhiques externes inférieurs en turquoise dans l'illustration. Donc, c'est ces 2 chakras-là. C'est les 2 chakras qui sont reliés à la Terre directement dans la Terre, au niveau de votre plan de lumière, de votre corps de lumière, pardon. En position assise, la dimension temporelle est particulièrement accessible et favorise de beaux voyages. Le 3e niveau nous met en relation avec le plan mental. Bon, je ne sais pas si vous allez comprendre ça, mais en somme, on vous demande en fait d'activer ce niveau 3 de votre corps de lumière. Et pour activer ce niveau 3 de votre corps de lumière, il n'y a pas de secret, c'est l'ancrage. C'est vraiment redescendre dans votre corps. C'est aller chercher en fait ces chakras-là pour vraiment ressentir directement les chakras du dessus. C'est vraiment retrouver en fait cette connexion puissante avec la terre et avec votre corps. C'est-à-dire que l'enracinement est important, l'ancrage est également important. L'enracinement et l'ancrage, c'est pas pareil. L'enracinement, c'est quand vous êtes connecté à Gaïa, directement à la terre. L'ancrage, c'est quand vous activez en fait votre corps physique, dans votre corps physique, votre corps de lumière. C'est que toutes les connaissances sont dans vos cellules. Et donc, pour moi, vous êtes en train là de faire autorité dans votre vie en vous autorisant à activer ça dans votre corps physique, à activer votre corps de lumière dans votre corps physique et à ne plus être sous la dépendance ou les addictions des états d'âme de peut-être vos ancêtres, de vos blessures émotionnelles, etc., etc. Donc, cette situation, elle était venue vous apprendre ça, que c'est important maintenant pour vous d'expanser votre conscience, que vous ne pouvez plus rester dans un niveau de conscience qui soit pas à la hauteur de ce que aujourd'hui vous êtes capable d'offrir au monde. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voudrais regarder? Un conseil peut-être, un conseil. Un conseil. On va regarder, j'ai envie de voir votre mission de vie. Ça m'intrigue. Je vais voir votre mission de vie, mes chers amis. Alors, quelle est votre mission de vie? Cette situation, elle vous a appris ça, mais c'est pour vous amener où? Cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. On vous demande de vous connecter aux cristaux. Ça va aider en fait à la circulation de ces énergies. Peut-être reliez-vous à toutes les pierres d'ancrage. Je pense à la tourmaline. Je pense à... comment ça s'appelle encore? Comment s'appelle cette pierre rouge? J'ai un trou de mémoire, tiens donc. Il y a l'agate, mais c'est pas celle-là que je cherchais. Bref, elle ne me vient pas en tête, cette pierre. Mais reliez-vous aux cristaux pour vous aider, en fait, pour cet ancrage. Regardez, on parle de justice. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à une figure d'autorité. Vous êtes en train de vous ramener de la justice dans votre vie. Votre carrière apporte l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous êtes un ange terrestre et que vous avez besoin de réhabiliter votre enfant intérieur, mais également les enfants intérieurs d'autres personnes. En réhabilitant le vôtre, vous allez permettre à d'autres de s'autoriser à réhabiliter leur propre enfant intérieur. On vous demande de pratiquer, on vous dit que pratiquer régulièrement, peut-être la méditation, la connexion avec vos guides, ça va vous permettre de vraiment continuer cette expansion de conscience. Et on vous dit que là, vous avez plusieurs options concernant votre vie professionnelle. On vous demande de prendre en considération toutes les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc pour moi, vous avez plusieurs possibilités en ce moment. Peut-être que vous êtes à la croisée des chemins. Et pour savoir finalement ce qu'il y a dans les annales akashiques vous concernant, on vous demande de vous relier à votre corps physique pour prendre faire le choix le plus juste et le plus judicieux pour vous.
Je vais quand même tirer au niveau de la mission de vie parce que j'aime bien aussi cet oracle. Je trouve qu'il est très bien. Isabelle Serre, je trouve qu'elle fait de très très bons oracles. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'en ai trois d'elle. Trois ou quatre, je sais plus. Mais je trouve que j'adore ces oracles. Euh, quel est l'oracle? Quel est l'oracle? Quelle est la carte pour les personnes qui ont choisi le choix numéro un? Regardez, promotion et le savant. Promotion et le savant. Tout à l'heure, je vous parlais de yogi, de sagesse. C'est vraiment ça pour moi. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre sagesse divine. Et ça va vous permettre d'élever vos vibrations. Pour moi, cette situation, elle vous donne, c'est comme si c'était un tremplin. C'était peut-être un truc négatif, mais c'était un tremplin pour vous autoriser, pour vous dire, hop, 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 mais où est-ce que je me trouve? Et en fait, ça va vous permettre d'avoir de la connaissance, de transmettre peut-être de la connaissance, d'élever vos vibrations, votre connexion avec les annales akashiques. Vous allez avoir des informations pour moi. Vous êtes quelqu'un destiné à avoir de l'information, à donner de l'information. On vous dit l'année prochaine. Donc, c'est peut-être que l'année prochaine, vous allez pouvoir exercer vraiment ça, c'est-à-dire transmettre de la connaissance. Le savant, c'est le sage aussi. Donc, vraiment acquérir une certaine sagesse par rapport à votre mission de vie. Regardez, on vous dit tu fais partie de la lignée karmique des savants. Cela veut dire que tu es une âme avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance, figure d'autorité. Pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes en train de reprendre le pouvoir dans votre vie, reprendre votre figure d'autorité. Ta mission de vie est très importante car tu es amené par ta lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Tu dois travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de toi-même. Donc, il est possible que cette situation que vous ayez vécue vous ait demandé de vous affirmer par rapport à certaines personnes autour de vous, par rapport à voilà, des personnes qui peut-être faisaient trop office d'autorité dans votre vie. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait pour créer et pour être dans l'exploitation de ta force intérieure. Tu es amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Tes guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux sans t'en rendre compte nourrir ton ego et des énergies de contrôle. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc, si tu écoutes ton intuition, si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur. Tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors, vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand, plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi. Alors, laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Vous avez une force d'âme qui demande à être mise en avant. Alors, les guides te disent bien que si les choses restent en état, alors ce que tu attends pour ta vie professionnelle arrivera l'année prochaine. Cela ne veut pas forcément dire que tu es dans une énergie de stagnation ou de blocage, mais actuellement, il y a certains parasites intérieurs et extérieurs qui t'empêchent d'avancer rapidement dans ce que tu attends. Retenez bien ça. Et pour moi, c'est ça, quand on vous dit lâcher des attachements néfastes, pour moi, c'est ça, c'est que là, cette situation, elle vous a montré il y a des choses auxquelles vous pouvez plus connecter. Ça vous parasite. Il y a aussi des synchronicités qui doivent se mettre en place et qui sont hors de ton contrôle. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait la carte qui parlait des synchronicités. Tes guides te demandent de prendre du temps pour te reposer, pour te recentrer, car en ce moment, tu peux te disperser dans ta vie professionnelle et cela t'empêche d'avancer d'un pas affirmé vers la réalisation de ce que tu attends. Il faut que tu sois plus ferme avec toi-même et les autres concernant ta vie professionnelle. On vous demande d'être carré dans votre vie professionnelle avec vous, mais aussi avec des personnes qui voudraient peut-être prendre du pouvoir dans votre vie professionnelle. Il faut que tu te détaches des détails qui sont perturbants pour toi. C'est vraiment un recentrage qu'on vous demande. C'est pour ça qu'on a la terre celtique. Vous voyez, quand je vous disais, c'est vraiment relié à l'arbre, relié à l'enracinement, relié à l'ancrage. C'est vraiment quelque chose qu'on vous demande vraiment de vous aligner. D'où la carte de l'évolution avec les trois soleils là. D'accord?
L'année prochaine est l'année de la réussite, mais tu as encore beaucoup de choses à accomplir et à réveiller à l'intérieur de toi pour donner vie à ce qui est important pour toi. Donc là, vous êtes en train de commencer à réveiller des petites choses en vous qui vous montrent euh, quelque part comme les petits pins disposés dans la forêt pour que vous puissiez retrouver votre chemin. Vous êtes en train de retrouver en fait ces petites choses, ces petits bouts de pain. Et ces petits bouts de pain, c'est la représentation de ce qui est vraiment vous. C'est ce qui vous amène vers votre voie, vers votre chemin. Vous êtes en train de récupérer comme ça, de glaner un petit peu ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, de séparer l'ivraie du grain, de vraiment vous recentrer. Et c'est ce que cette situation est venue vous rappeler. Elle est venue vous rappeler qu'il y a des choses bonnes pour vous et des choses moins bonnes pour vous. Et que vous avez la capacité, en fait, d'être un leader. Waouh, regardez, mérite. Vous êtes en train de vous dire ça aujourd'hui. Je mérite. On vous dit, vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu. On a l'enfant, comme tout le monde. Et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Mais même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Vous êtes en train de retrouver votre pureté, votre innocence. C'est-à-dire que si jusque-là on vous avait sali, vous êtes en train de comprendre que c'est pas vrai en fait. C'est pas parce qu'on m'a sali que je suis ça. Ça veut juste dire que il y a des gens qui faisaient trop office d'autorité, je leur donnais trop de pouvoir dans ma vie. Et aujourd'hui, il est hors de question que je continue à les nourrir en leur donnant du pouvoir encore. Et maintenant, c'est à moi de prendre ma place dans ma propre vie et à nourrir ma propre autorité et à voir que je suis digne d'amour et je suis aussi un enfant de Dieu et que je mérite en fait de prendre ma place pour aussi transmettre aux autres pour transmettre également aux autres que oui, en fait, c'est possible de prendre sa place sur Terre et de vraiment être dans sa pureté de cœur. Mérite. Je vais vous lire ce qu'elle dit, cette carte. C'est beau, hein? Mérite. Est-ce que je vais la trouver? Trouver. Oui, mérite. Les anges de l'abondance vous présentent cette carte afin de vous rappeler que vous, comme tout le monde, méritez l'abondance dans votre vie. Il se peut que vous soyez découragé ou que vous pensiez que ceux qui vivent dans l'abondance sont différents de vous ou meilleurs. Les anges veulent que vous sachiez que vous êtes un enfant de Dieu, divinement parfait, je le répète. Et de la même manière que vous ne voudriez pas voir vos enfants vivre dans le manque, il veillera à ce que vous ayez tout ce qu'il vous faut. Toutefois, Dieu et les anges ne nous offriraient pas toute cette abondance pour qu'elle soit ensuite stockée dans un compte en banque. Ils veulent que vous l'utilisiez pour soutenir des œuvres de charité, pour subvenir à vos besoins propres, à vos propres besoins, pendant que vous œuvrez à votre objectif de vie, et pour que vous fassiez tout ce qui est possible pour rendre ce monde meilleur. Les anges de l'abondance savent qu'il y a trop de gens qui veulent faire le bien, mais n'y arrivent pas, car leur emploi draine toute leur énergie. En pourvoyant à leurs besoins, les anges aident toutes les créatures de Dieu. Il est bon d'affirmer que vous méritez de recevoir l'abondance, parce que ce sera investi dans de bonnes causes. Par exemple, investir dans votre éducation, acheter ce qu'il faut pour servir votre objectif de vie, réduire votre stress en vous offrant des soins ou donner aux œuvres de charité. En réaffirmant que vous méritez de recevoir autant que tout le monde, d'avoir les mêmes opportunités, vous pourrez vous défaire du vieux sentiment de ne pas être méritant. En reconnaissant l'abondance que vous avez déjà et en demandant activement ce dont vous avez besoin, vous réalignerez ainsi votre énergie de manière à recevoir les bienfaits dans votre vie actuelle. Donc, on vous demande de vous aligner sur cette notion de je donne, je reçois, je mérite autant que tout le monde mérite, on est tous des enfants de Dieu, je suis un être aussi pur que les autres et j'ai le droit finalement de connecter à ma sagesse intérieure pour vraiment me guider dans ma vie. Parce que cette sagesse intérieure, elle est juste le reflet de l'amour de Dieu pour moi, de l'amour de votre source divine.
de Dieu ou appelez-le comme vous voulez. Appelez ça comme vous voulez, votre puissance, Dieu. Voilà, mes amis. Bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, vous accompagner dans la situation que vous êtes en train de vivre. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. N'hésitez pas à me mettre, s'il vous plaît, un pouce bleu, un petit commentaire si cela vous a parlé. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site si vous avez besoin d'un soin personnalisé, d'une guidance ou autre. Euh, et ben, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Waouh, si beau. C'est trop beau. Alors, ok. Ok, ok, ok. Bon. C'était vraiment très, très beau. Alors, je demande à couper avec le choix numéro 1 pour pouvoir me recentrer sur le choix numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Quelle est la carte? Donc, la carte, c'est la luciole. Waouh! Non, mais c'est trop beau. Alors, bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2, qui est la luciole. On vous dit, ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Donc là, on vous demande d'équilibrer votre lumière intérieure parce qu'elle brille. Et des fois, on a beaucoup de lumière, mais quand on donne trop de lumière, on a tendance à ne pas rayonner, mais faire brûler les choses. Et à l'inverse, quand on a trop de lumière et qu'on la garde pour soi, eh bien, on n'offre pas sa lumière au monde et c'est à l'intérieur de soi que ça brûle. En gros, on est en train de vous demander de trouver le juste équilibre dans votre lumière intérieure et peut-être que cette situation, elle est justement venue vous amener à comprendre qu'il est important que votre lumière brille avec douceur, délicatesse et que ça soit pas trop violent parce qu'il est possible que ça vous mette parfois dans certaines situations qui sont pas toujours super cool pour vous. Euh, Vous avez vraiment besoin de faire briller votre lumière. Moi, je sens que vous êtes des personnes très lumineuses. Vous avez une sagesse en vous. Vous avez quelque chose qui est particulier chez vous. Euh, Moi, je vois qu'il y a des... En fait, les personnes qui ont choisi ce choix-là, vous êtes majoritairement à avoir une grosse énergie au niveau du troisième œil, au niveau du front. Là, je sens qu'il y a une énorme énergie pour vous. Euh, Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous avez vous avez beaucoup de lumière et de vérité, en fait. C'est la vérité. Vous transportez. C'est comme si je vois, bah, comme la luciole, en fait, hein. Vous avez cette lumière, en fait, qui éclaire l'ombre et vous avez cette lucidité de voir la vérité. Et le bug, c'est que vous savez pas encore tout à fait comment utiliser cette vérité, en fait. C'est-à-dire que la vérité, c'est bien, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Et il y a une façon d'apporter la vérité, en fait. Parce que soit elle peut brûler, elle peut décourager, soit elle peut au contraire valoriser. Et vous êtes en train d'apprendre ça, en fait, que parfois, pour amener la vérité, il faut un certain équilibre dans sa manière de transmettre cette vérité.
Il y a une grosse ouverture au niveau du chakra couronne, au niveau du chakra vraiment du troisième œil. Tout. Vous, votre lumière, elle se situe vraiment en haut. Elle se situe en haut. C'est vraiment la vérité, quoi. C'est ce qui me vient pour vous. La lucidité et la vérité. On va regarder les cartes. On va regarder. J'ai envie de regarder dans l'oracle des rebelles sacrés pour vous. Euh, ce que cette situation est venue vous apprendre. Qu'est-ce que cette situation est venue vous apprendre? Bah oui, c'est ça. Hein. Ah, 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 je vous disais ça. C'est exactement ça. Regardez. Elle sent, elle sait. Cette situation, elle est vraiment juste venue vous confirmer que vous sentez les choses, que vous savez les choses, que vous voyez les choses, qu'il vous faut plonger vers la lumière, d'accord? Que euh, comme vous avez une certaine lucidité, bah, faut pas hésiter à plonger, à vous plonger vers la lumière, d'accord? Une lumière qui soit équilibrée, d'accord? Et on vous parle d'une vision audacieuse, c'est que vous avez la capacité de voir les choses. C'est pour ça que toute votre énergie, elle est vraiment concentrée au niveau de l'intuition et du chakra couronne. Mais on dit que vraiment vous sentez, vous savez en fait les choses. Vous avez la capacité d'être dans... Ouais, c'est ça, vous êtes... Ouais, le seul terme qui me vient pour vous, c'est la vérité, quoi. Il y a pas de détour, quoi. Recevoir. On vous demande de recevoir la lumière parce que vous savez. C'est comme qui dirait qu'il y a une part de vous qui est capable de voir, de savoir avec beaucoup de lucidité les choses, mais il y a encore une petite résistance à recevoir cette vérité, d'accord? À l'accepter pleinement. Euh, des fois, vous résistez en fait à accepter cette vérité. C'est-à-dire que peut-être que parfois, vous êtes encore dans le doute. Vous doutez peut-être, vous dites, oh non, mais peut-être que. Regardez, il y a vraiment une question de lumière. Concentrez-vous sur la lumière. Pour moi, des fois, en fait, vous savez les choses. C'est-à-dire que vous les savez. Vous avez ce V de vérité. Vous le savez, vous connaissez, vous savez où se trouve la lumière. Mais à l'intérieur de vous, il y a parfois, ou à l'extérieur de vous, il y a des choses qui vous font douter. Douter de votre vision. Douter. Et du coup, ces choses qui vous font douter vous empêchent de recevoir pleinement cette lumière divine à l'intérieur de vous, qui fait que vous allez la rayonner de manière équilibrée et juste. On n'a que de la lumière là, hein. C'est que vraiment là, vous êtes des êtres lumineux. Vous êtes très lumineux. Vous êtes extrêmement lumineux. Mais maintenant, on vous demande de recevoir cette lumière. Regardez, vous avez l'héritage de la lumière. Non, mais vous êtes un porteur de lumière. Vous êtes un porteur, je vais répéter, vous êtes un porteur de lumière. Ouais, on ne peut pas vous la faire à l'envers. Vous êtes un porteur de lumière. Si c'est ça, c'est ça en fait. C'est pas autrement. Et ça, vous le savez. Mais il y a encore des petites résistances à accepter de recevoir cette lumière. Parce qu'il y a des choses qui vous font douter. Parce que vous vous dites est-ce que. Waouh, regardez, confiance dans le processus. Donc là, ce que vous avez vécu, c'était un processus. On vous demande de continuer à avoir confiance dans ce processus. Ce processus qui vous amène à accepter de recevoir. Ce que vous avez vécu là, c'est pour vous permettre d'accepter de recevoir la lumière divine, de vous écarter de l'ombre, de peut-être accepter de... Vous savez, des fois, quand vraiment on a trop de lumière à l'intérieur de soi, on peut se faire mal. Et à l'inverse, quand on donne toute sa lumière, on n'a plus rien. Donc vous, c'est de trouver l'équilibre, en fait, entre je donne et je reçois. Euh, et en fait, pour pouvoir équilibrer ça, il faut accepter de recevoir à soi-même sa propre lumière. C'est-à-dire que vous, par rapport à vous-même, vous devez accepter de recevoir votre propre lumière pour vous-même d'abord. C'est ainsi que vous pourrez donner de manière juste et équilibrée. Waouh, c'est ouf. C'est ouf. C'est, ne niez pas votre propre lumière pour qui que ce soit, vous voyez? Vous êtes dans le processus de créativité, vous êtes dans un processus d'abondance. Cette situation, elle est juste là pour vous montrer que si vous tombez dans l'ombre, si vous tombez au très très fond, fin fond de l'ombre,
vous retrouverez toujours votre chemin parce que votre chemin, est éclairé par votre lumière. Et en fait, dès que vous acceptez de recevoir votre lumière, quelles que soient les ombres qui tentent de vous toucher ou de vous ramener dans le fond, vous saurez toujours vous relever. Et c'est ça qu'elle est en train de vous dire, cette lumière. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de plonger vers la lumière. C'est bon, n'ayez plus peur de votre lumière. C'est ça qu'on est en train de vous dire. N'ayez plus peur de votre lumière. Vous êtes en train de passer un palier là. La carte, oh, il y en a plein, regardez. Wow, regardez, donner, recevoir, c'est ce que je vous disais. Vous êtes en train d'équilibrer le donner, le recevoir. On vous dit, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie. Équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Et là, on vous demande de vous tourner vers votre enfant intérieur parce que votre enfant intérieur a cette sagesse de savoir quand c'est le moment de s'arrêter. C'est instinctif quand c'est le moment de s'arrêter, quand c'est le moment de continuer. Et là, on vous dit de jouer, de jouer, de jouer, d'être dans le jeu, d'être dans la légèreté. On vous incite à être dans la légèreté. S'il y a des lourdeurs qui arrivent vers vous, si vous sentez qu'il y a des gens, des personnes, des situations, des lourdeurs qui arrivent vers vous, utilisez votre lumière pour sauter sur les petits nénuphars qui sont là et ne pas tomber dans l'eau avec ces lourdeurs-là. D'accord? C'est ça que cette situation, elle vous a amené à comprendre. Pour moi, vous êtes des personnes, vous avez vécu un truc un peu dark là, et en fait, c'était pour vous faire comprendre que même si vous tombez dans le dark, vous saurez toujours vous relever puisque vous avez la lumière, mais que cette lumière, elle est en vous, et que si elle est en vous, c'est le moment pour vous de l'utiliser pour maintenant éviter de tomber dans le dark, mais plutôt d'aller vers la lumière. Regardez, on vous dit de vous lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Pour moi, vous avez quitté une situation et vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau et on vous dit, lancez-vous, c'est OK pour vous lancer. Lancez-vous avec légèreté. Vous avez le droit de jouer. Vous avez le droit d'être dans la légèreté, même si certains voudraient vous tenir dans l'ombre, d'accord? Mais personne ne peut vous tenir dans l'ombre si vous ne décidez pas d'y aller, en fait. C'est surtout ça. Et je pense que votre lumière, elle est en train de vous apprendre ça. Ou soit elle vous a appris ça, soit elle est en train de mettre en lumière que personne ne peut vous tenir dans l'ombre si vous n'avez pas envie d'y aller. C'est vous qui décidez. C'est pour ça qu'on vous demande, vous, de plonger vers la lumière. Je vais vous lire ce que dit cette carte, la carte numéro 11, plonger vers la lumière. Et ça, en fait, vous pouvez le faire qu'en étant dans la joie, dans le jeu, dans la légèreté. Si vous avez des gens qui sont lourds autour de vous et qui vous amènent à être dans la lourdeur, c'est le moment pour vous de dire je plonge vers la lumière, je sens ce qui est bon pour moi. On vous dit vous êtes courageux, vous plongez vers la lumière, cherchez la lumière dans le ciel, dans ce qui est joyeux, aimant, doux et tendre, et bien plus simple que de chercher la lumière dans l'obscurité. C'est une tâche ardue que seuls ceux qui ont un cœur rebelle et courageux peuvent entreprendre. Vous n'avez peut-être pas l'impression que vous avez le choix. Pourtant, depuis les profondeurs de votre âme, vous avez accepté ce défi. Vous êtes le plus intime à provoquer cette situation afin que vous puissiez grandir en pouvoir, sagesse et en énergie créatrice. Ressentez une confiance totale en la vie et apprenez à la vivre avec joie et courage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les circonstances de la vie, les situations, les conflits relationnels ou les tensions intérieures vous mettent face à vos ombres et défient votre compréhension. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que cette lumière, vous avez besoin de vous l'appliquer d'abord à vous-même, d'accepter de recevoir cette lumière pour vous-même dans les situations que vous vivez. Ces ombres sont peut-être des blocages créatifs, une sensation de vide ou bien de la dépression, de la rage, de la tristesse, de la peur ou de l'anxiété. Les causes ne sont pas forcément évidentes. Elles peuvent être justifiées socialement. Un décès, un divorce, une séparation, une crise sanitaire. Il peut n'y avoir aucune raison évidente. Sachez seulement que vous êtes exactement là où vous devez être, même si vous avez du mal à l'accepter.
Notre processus créatif et notre chemin spirituel connaissent des changements similaires. Il existe des saisons pour nos âmes avec la mort inhérente en hiver. L'énergie se concentre et cherche l'obscurité pour s'y reposer, se régénérer et simplement être jusqu'à ce que le moment soit venu pour une nouvelle vie, une nouvelle énergie et un jaillissement d'inspiration créatrice. Lorsque l'on plonge vers la lumière, il faut pouvoir supporter l'obscurité et comprendre qu'elle a un but, tout comme l'hiver a une finalité sur la Terre. Pour moi, c'est ça, c'est que vous avez vécu quelque chose de très dark dernièrement, une situation qui a été très dark, très conflictuelle, ou peut-être que vous êtes encore en train de la vivre. Et là, vous êtes en train de supporter cette obscurité pour comprendre que cette obscurité a un but, elle va vous montrer quelque chose, gardez du courage, gardez de la foi. Ce n'est pas par erreur ou par manque de conscience que vous êtes ici maintenant. C'est l'héritage de votre croissance créatrice et spirituelle, et non un signe que quelque chose vous manque ou vous paralyse. Le processus de guérison ci-dessous, nanana. Bon. Cet oracle vous montre bien que vous soyez puissant en ce moment, vous êtes aussi vulnérable. Vous devez faire attention aux sabotages et aux critiques qui peuvent rendre votre progrès plus difficile qu'il ne l'est. Cela n'apporte rien. C'est pour ça que dès qu'il y a quelque chose qui ne vous apporte pas la joie, des jugements, des critiques, des personnes, hein, séparez-vous automatiquement de ces personnes parce que ça ne va pas vous aider sur votre chemin. Et je pense que cette situation, ce blocage que vous êtes en train de vivre, c'est ça qu'elle est en train de vous apprendre, que c'est important de vous préserver, de préserver votre enfant intérieur. Il y a certaines personnes autour de vous qui sont plus attachées à leur peur, à leurs doutes, qu'à leur confiance inconditionnelle en vous et au processus créatrice spirituel et rebelle. Il y a peut-être quelqu'un là dans votre entourage qui a projeté des peurs sur vous, qui a projeté des choses sur vous. Et en fait, vous avez apporté de la lumière, mais cette personne n'a pas voulu prendre la lumière et même, je dirais, elle a voulu vous entraîner avec elle dans cette ombre. Et là, vous avez dit stop, non, ce n'est pas possible. Effectivement, ça vous a peut-être projeté dans une certaine tristesse, un certain désarroi, mais là, on est en train de vous dire que ça fait partie du processus créatif et que maintenant, cette lumière, vous pouvez l'utiliser pour vous-même. Il est probable, pardon, je ne sais plus où j'en suis. Ils ont probablement peur parce qu'ils ont du mal à comprendre. Vous n'avez pas apporté leur peur pour eux. Écoutez bien cette phrase. Vous n'avez pas apporté leur peur pour eux. S'il y a des projections qui sont faites sur vous, des personnes qui n'arrivent pas à percer dans la lumière, qui n'arrivent pas et qui sont coincées, enlisées, vous n'avez pas par culpabilité ou par honte à porter leur peur pour eux. Vous avez votre propre chemin à faire. Ils peuvent choisir de soit s'en inspirer, soit d'en avoir peur. Ils sont libres de répondre comme ils veulent et peu importe leurs réponses, elles font partie de leur chemin. C'est à eux de trouver les solutions. Et c'est ça en fait qu'il va falloir que vous compreniez pour pouvoir équilibrer le donner, le recevoir. Cette situation, elle est juste là pour vous montrer que vous ne pouvez pas donner à des gens qui ne peuvent pas prendre, qui prennent la lumière, mais qui ne peuvent pas, eux, accepter de s'inspirer de votre lumière pour développer leur propre lumière. Il y a une différence entre s'inspirer de quelqu'un et aspirer quelqu'un. Et je pense que ça, vous l'avez bien compris. Vous avez bien compris que ce que vous aviez à apporter dans une certaine relation, parce que là, j'ai l'impression que ça parle plus de relation, bah, c'était des perles. Vous avez apporté des perles. Peut-être que vous avez douté un moment que c'était des perles que vous aviez apportées. Parce que la lumière, parfois, elle ne s'exprime pas forcément comme le mental projette qu'elle pourrait s'exprimer. La lumière, par exemple, elle ne va pas vous encourager à être dans un amour sacrificiel. Elle va vous encourager à vous affirmer fermement et à justement peut-être proposer à l'autre de développer sa propre lumière. Et elle va réfuter, avec le V de la vérité, tout ce qui n'est pas de l'ordre de la lumière. Et je pense que vous avez cette capacité. Vous avez cette capacité de voir quand c'est lumineux, quand ça ne l'est pas. Vous avez la capacité de voir quand ça vient de la peur ou quand ça vient de l'amour. Vous avez également la capacité de comprendre que vous n'avez pas à prendre par culpabilité ou par honte des projections de peur des autres. Et là, de cette manière, vous êtes en train de commencer à comprendre qu'il est important que vous protégiez ce que vous avez de plus brillant en vous,
qui est votre enfant intérieur. Parce que votre enfant intérieur est pur, et il rayonne naturellement la lumière. C'est dans ce sens-là que vous allez accepter de donner, de recevoir, parce que vous allez accepter de comprendre que votre propre lumière, vous pouvez vous la donner d'abord à vous-même en acceptant de recevoir cet enseignement pour vous-même qui est de ne pas prendre les peurs des autres sur vos épaules et de ne pas accepter en fait finalement peut-être des relations qui sont plus de l'ordre des transactions que de l'inspiration, qui sont de l'ordre de tu me donnes ta lumière et je reste avec toi, ou différent, je m'inspire de toi et je développe ma propre lumière. Je pense que vous avez compris ça, vous l'avez vu. Et peut-être que ça vous a paralysé à un moment, vous vous êtes demandé, mais est-ce que c'est vrai? Mais comment je vais faire si je rayonne ça? Et en fait, on est en train de vous dire non, ayez confiance dans cette lumière qui est la vôtre. Soyez également attentifs, on vous dit, aux forces obscures qui peuvent se trouver en vous. Et ces forces obscures, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la culpabilité, la honte, des choses qui font que vous allez vous juger. Vous allez vous juger parce que vous allez croire que vous n'êtes pas assez, que vous devez vous sacrifier pour l'autre. Ça, c'est vos forces obscures. Vous avez la capacité d'y mettre de la lumière dessus. On vous dit, ce sont peut-être des voix inattendues, particulières, si vous êtes un être pur qui vibre d'amour. L'intensité de ces voix ou de ces sentiments peut vous surprendre. Vous pouvez ressentir de la haine, de la peur ou une envie de dormir parce que tout ce qui survient est trop difficile. Ces voix peuvent vous critiquer violemment ou vous dire que votre créativité intérieure est inutile, stupide, banale et n'en vaut pas la peine. Ces voix obscures peuvent vous dire que vous faites fausse route, que vous allez échouer ou demander avec beaucoup de condescendance: pour qui te prends-tu? Restez confiant et n'écoutez pas ces forces obscures. Gardez de la compassion. La peur crée de l'énergie de colère, de haine et de destruction. Ces forces font partie de la vie. Nous n'avons pas à en avoir peur ou à nier leur existence ou à essayer de les ignorer afin de trouver la lumière dans l'obscurité. C'est trop facile de s'en mêler à essayer de soigner l'obscurité. L'obscurité existe. Reconnaissez-la lorsque vous êtes face à elle et gardez un cœur compatissant. Tout ce que vous avez à faire est de faire un choix. Allez-vous rester dans votre cœur ou allez-vous vous laisser séduire par l'obscurité et dominer par la colère ou la fatigue? Point d'interrogation. Ou la fatigue? J'ai pas mis. Plonger vers la lumière est un test spirituel et un passage pour tout véritable travail créatif. Nous passons le seuil pour naître en réussissant le test et en restant connecté à la lumière de la compassion qui est dans notre cœur. Ce n'est pas un test simple, mais c'est le vôtre, sinon vous n'auriez pas à le passer. N'oubliez pas que seule la lumière du cœur demeure. Elle existe toujours en nous, même dans les profondeurs des terrains inconnus. Cet oracle vous apporte un message spécial. Il y a une obscurité en vous et autour de vous qui pourrait vous poser problème si vous l'ignorez. Si pour des raisons particulières, vous vous sentez en colère, irrité, sans espoir ou fatigué plus que de coutume, qu'il est impossible pour vous de vous reposer ou que cela demande plus d'efforts que d'habitude, de faire du sport ou de vous occuper de vous, l'obscurité a un effet sur vous qui n'est pas nécessaire. Soyez prêt à vous en séparer avec compassion. Le processus de guérison va vous aider. N'ayez pas peur, vous êtes prêts. Je vais vous transmettre le processus de guérison parce que je pense que c'est important. Alors, il est dit: j'appelle la présence de l'amour inconditionnel à venir sur moi sans restriction. J'appelle la présence de l'amour inconditionnel à venir sur moi sans restriction. Remplis-moi et remplis cet espace. Touche chaque être de ta grâce. Remplis-moi et remplis cet espace. Touche chaque être de ta grâce. Je ressens la présence de l'amour inconditionnel à l'intérieur de moi. Je ressens la présence de l'amour inconditionnel à l'intérieur de moi. J'accepte la présence de l'amour inconditionnel. J'accepte la présence de l'amour inconditionnel. Aucune peur ne peut rester dans cet amour.
Aucune peur ne peut rester dans cet amour. L'amour inconditionnel guide chaque peur vers la lumière de l'amour ou vers la terre. L'amour inconditionnel guide chaque peur vers la lumière de l'amour ou vers la terre. Mon corps, mon esprit, mon cœur, mon âme sont baignés et protégés par l'amour inconditionnel. Mon corps, mon esprit, mon cœur, mon âme sont baignés et protégés par l'amour inconditionnel. Par la volonté de mon esprit libre, qu'il en soit ainsi. Par la volonté de mon esprit libre, qu'il en soit ainsi. Donc, on vous demande de répéter les paroles matin et soir pendant 3 jours, aussi longtemps que vous en aurez besoin. D'accord? Donc, c'est important pour vous vraiment, là, de ne pas laisser s'infiltrer en vous l'obscurité. Et si jamais elle y est, on vous demande de l'accompagner avec douceur vers la sortie en rayonnant beaucoup plus d'amour et de lumière. Alors, attendez. Alors attendez, parce que j'ai mon petit garçon qui est en train de faire la fête en haut et ça me gêne. Donc, je vais prendre une petite pause et je vais voir pourquoi il me casse la maison. Pourquoi il me casse la maison? Je reviens. C'est parti. On va regarder ce qui pose problème. Alors, c'est quoi l'ombre que vous aviez à traverser en fait? Moi, j'ai l'impression que c'est plus la confiance en vous, en fait. Quelque chose qui gênait votre confiance en vous. Votre droit à mériter de recevoir. Les cristaux, décidément. Dans le premier tirage aussi. On vous demande de vous connecter aux cristaux. Sans doute pour vous ancrer. On va voir sur quoi. Alors, pour le choix numéro 1. Celle-là, elle est tombée. Le chakra du plexus solaire pour reprendre son pouvoir. D'accord? Rayonner sa lumière, puisque c'est bien là que rayonne la lumière. Je vais prendre mon oracle pour tirer dans mon oracle les choses. Alors, on va mettre ça là en attendant. Et on va regarder ça aussi. Ça va vous aider, ça. Mon oracle, il est là. Alors, vous avez besoin d'équilibrer le rayonnement dans votre plexus solaire. On va regarder quelle est la carte pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Je me reconnecte à ces personnes. Il y a vraiment une grosse lumière sur votre chakra couronne. Là, c'est énorme, quoi. C'est vraiment vous êtes guidé, en fait. Hein. Waouh, on a le chakra cœur. Regardez, on a le soleil et on a le chakra du plexus solaire. Donc pour moi, c'est par rapport à votre cœur, vous êtes en train de... C'est donner et recevoir. C'est ça, en fait, c'est le donner, le recevoir. C'est ça, ce qui pourrait vous poser problème, c'est de ne pas équilibrer ce côté de donner et recevoir. Vous voyez, d'être dans ce mouvement fluide. Parce que c'est ça qui vous déstabilise et qui fait qu'en fait, vous perdez votre rayonnement et votre pouvoir intérieur, d'accord? Dans le je veux, dans votre volonté. En fait, c'est comme qui dirait que là, vous êtes peut-être senti découragé par cette situation parce que vous aviez peut-être trop donné et vous vous en êtes pas rendu compte que vous aviez trop donné, d'accord? Et là, on vous demande d'équilibrer le donner et le recevoir. D'abord, pour vous, donnez-vous à vous-même. Comme ça, vous saurez ce que vous pouvez donner aux autres. Là, on vous dit se connecter à la lumière, au soleil et à sa lignée karmique. Il est temps pour vous de vous connecter à votre lignée karmique de lumière, ce qui rayonne en vous. D'accord? Vous avez cette lumière. Pour moi, vous y êtes déjà connecté, mais vous avez besoin d'équilibrer le chakra du cœur. Portez une pierre comme un quartz rose, comme des pierres comme de la citrine,
qui agit à la fois sur le cœur et à la fois sur le plexus solaire. Là, il vous faut réaligner en fait votre chakra cœur et votre plexus solaire pour qu'il puisse vraiment transmettre la lumière de manière juste. Je pense que vous aimez tellement, vous êtes des personnes qui aiment tellement que vous avez tendance à donner, 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 sauf que ça crée quelque chose de déséquilibré par rapport au sacrifice. Et là, vous êtes en train de le comprendre. Cette situation, elle vous a permis de le comprendre. Que vous ne pouvez pas donner, donner, donner à des gens qui ne sont pas capables de s'inspirer de vous et de créer leur propre lumière, en fait. Et je pense que ça vous a découragé. C'est des choses qui vous découragent. À la longue, à force d'être dans ce genre de relation, ça vous décourage. Et on vous demande de reprendre votre pouvoir intérieur et de lâcher cette lourdeur et d'être dans plus de légèreté et de nourrir votre enfant intérieur. Parce que si vous êtes comme ça, c'est peut-être parce qu'inconsciemment, votre enfant intérieur a besoin d'amour et vous avez besoin de lui donner de l'amour. Vous avez besoin d'exprimer les dons de votre enfant intérieur, mais de manière différente, vous voyez, de manière pas contrôlée, mais de manière plus juste pour vous. Je vais regarder la peur, en fait, enfin, la peur, ou qu'est-ce qui influence là? Qu'est-ce qui vous influence? Qu'est-ce qui vous a influencé dans cette situation? Voir qu'est-ce qui vous a influencé dans cette situation par rapport à votre lumière intérieure qui brille. Qu'est-ce qui vous a de cette situation pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Là, on vous donne une manière de libérer et de dénouer la problématique. Il y a deux manières. On vous parle de la méditation et du pardon. Donc ça, c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir faire rayonner votre lumière. Reliez-vous dans la méditation. Vous dit cette carte vous invite à régler un nœud émotionnel en utilisant la méditation, en alignant vos pensées à votre énergie. Vous allez tout simplement réguler les systèmes énergétiques et émotionnels conjointement. Peut-être que ça vous a désaligné ce que vous avez vécu émotionnellement. Et donc là, il va falloir que vous méditiez pour retrouver votre alignement, d'accord? Pour vraiment aligner vos pensées à vos énergies, à vos émotions, pour que vous puissiez vraiment ne plus être dissonant, mais être vraiment intègre et vraiment aligné, d'accord? Et la deuxième carte, c'est le pardon. Cette carte vous invite à plonger au cœur de votre monde intérieur pour comprendre quelle partie de vous n'a pas été libérée. Le pardon est un acte puissant que nous seuls pouvons accorder pour notre propre libération. La plupart du temps, nous le retenons car nous pensons que laisser partir l'expérience signifiera minimiser la souffrance qui l'accompagne. Décidez en conscience que vous souhaitez voir l'expérience d'un œil neutre. Remerciez la vie de vous avoir apporté une opportunité d'évoluer et donner votre pardon à l'autre et à vous-même. Vous pouvez décider de faire votre propre rituel de pardon ou bien d'utiliser les méthodes reconnues telles que Ho'oponopono. Donc là, pour pouvoir avancer pour vous, on va vous demander, c'est pour ça qu'on a le chakra cœur aussi, de pouvoir reprendre votre pouvoir personnel en vous reculant de la situation et en voyant les choses d'une autre manière, de manière plus neutre. Mais d'abord, il va falloir que vous méditiez pour aligner vos pensées, vos émotions, etc., pour juste accepter de passer à autre chose et d'avancer. Là, vous avez besoin d'avancer, de passer à autre chose et de voir les choses de manière plus légère et de comprendre que cette situation, même si elle vous a énervé, elle vous a mis en colère, etc., etc., bah, aujourd'hui, ça n'existe plus. C'était de l'ordre du passé. Vous avez attrapé la leçon, vous avez pris la leçon. Euh, vous n'avez pas besoin de rester accroché à l'événement par peur peut-être de retrouver la même situation, par peur d'avoir oublié la leçon. Vous n'allez pas l'oublier, la leçon. Elle est intégrée, c'est terminé. Maintenant, vous n'avez plus besoin de vous raccrocher à l'événement. C'est pour ça qu'on vous dit de vous lancer. Lancez-vous dans votre propre vie. Mais d'abord, recentrez-vous sur vous, méditez et soyez dans le pardon de cette situation pour vraiment pouvoir avancer. Vous donnez l'autorisation d'avancer. Je vais regarder la Tite de Pierre-Henri, Véhicule de lumière. Alors, voyez-vous, j'étais en train de faire la lecture de cartes du choix d'avant.
Et leur carte, donc, c'était la synchronicité. Et le livreur est passé alors qu'il devait passer demain pour me livrer ce livre. Et alors, ça tombait pile poil dans le tirage. Et donc, c'est vraiment une synchronicité parfaite. Donc, je vais utiliser ce livre pour vous aussi également, parce qu'on me l'a amené pour la guidance, servi directement. Alors, quel est le message qui peut vous aider là, ici et maintenant, pour reprendre un petit peu du poil de la bête? Parce que vous vous sentez peut-être un peu découragé, mais ça va le faire, les amis. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Alors, quel message pour les personnes du choix numéro 2? Alors, on va vous demander d'activer quelque chose là, par la méditation. Chakra de commande. Il va falloir activer quelque chose de niveau 4 à 6. Ah, la transcendance. Vous êtes en train d'activer, on va vous demander de faire un protocole d'activation de transcendance de la situation. D'accord? On va vous demander de transcender ce que vous avez vécu. Bon, c'est des codes phonétiques. Il va falloir que vous preniez des postures. Alors attendez, parce que je ne peux pas vous lire tout ça là. Puis là, c'est compliqué, hein. Enfin, c'est compliqué. Ça dépend pour qui, mais enfin, moi déjà, je trouve ça compliqué. C'est des postures de yoga qui permettent de faire circuler l'énergie et qui permettent d'activer en fait des codes, en fait, des codes pour pouvoir transcender en fait l'information ou activer votre... En fait, c'est tout simplement activer votre corps de lumière. Donc, comment je vais pouvoir vous lire ça? Je ne sais pas du tout. Parce que je ne vais pas vous donner la posture. Non, mais alors, ça, je ne vais pas vous lire. Bon, on va lire le chakra de commande. Chakra de commande. Une fois la posture prise, donc en fait, il vous faut prendre des postures. Donc là, on parle d'une posture couchée sur le ventre et une posture, une position couchée sur le dos. Donc, une fois la posture prise, et quelle que soit la méthode d'activation adoptée, il convient alors de placer la conscience au niveau d'un chakra majeur interne spécifique tel que spécifié dans les tableaux. Troisième chakra majeur interne, c'est 3 pour le premier niveau d'activation et deuxième chakra majeur interne ou C2 pour le deuxième niveau d'activation. Alors attendez, on va aller voir le schéma. Ah oui, d'accord. C'est C3 et C2. C'est les chakras. Bon, comme je viens de recevoir le livre, l'activation des 4 à 6 n'est pas à prendre à la légère. Il est recommandé d'avoir reçu l'accompagnement direct d'une personne qualifiée à l'occasion de stages d'atelier. Pour ma part, je décline toute responsabilité quant à l'usage d'un correct. Bon, là, d'accord. Bon, en gros, je vais vous lire l'activation. Et puis, bah, il se passera ce qui se passera énergétiquement, d'accord? Soyez confiants. Moi, j'ai confiance. Je ne suis pas tombée sur cette page pour rien. Toutefois, indépendamment du niveau d'action considéré, il est important de retenir que le Lahatit trouve son centre et son origine au niveau du 4e chakra, le chakra du cœur. C'est pas pour rien qu'on est tombé sur cette page. Activation. L'activation peut se faire par demande exprimée mentalement, par la pensée ou oralement, comme je demande l'activation de mon système Lahatit au premier niveau. Elle peut également se faire par commande sonore en prononçant par 3 fois le code d'activation spécifique à chaque niveau, Ga, pour le niveau 1 et prononciation. Et Emek pour le niveau 2. Une autre manière d'activer oralement le Lahatit m'a également été proposée. En voici la structure. Ga, du Lahatit pour l'activation du premier niveau, et Emek, du Lahatit pour l'activation du deuxième niveau, etc. La commande peut ici aussi peut être placée 3 fois. Cette formulation se traduit par des activations particulièrement rapides et intenses. Durée d'activation. J'ai initialement cherché à indiquer une durée d'activation moyenne par niveau qui tourne autour de la vingtaine de minutes.
Les facteurs pouvant influencer cette durée sont fort nombreux. Il s'avère enfin de compte que ces valeurs vont dépendre du contexte d'application. Bon, je ne vais pas tout lire, mais ce que je vais faire, parce que sinon c'est trop compliqué, je vais vous prendre en photo euh, les niveaux d'activation, d'accord? Bon, après, vraiment, ça demande, ils disent que ça demande quand même une formation hein, pour ça, hein. Mais je vais quand même, pour ceux qui, voilà, qui s'y connaissent un peu, je pense que si vous êtes à ce niveau-là, parce que là, on parle vraiment de lumière, hein, si vous êtes à ce niveau-là, c'est que vous savez déjà utiliser ça, à mon avis. Donc, je vais vous prendre en photo ça et vous le mettre dans les commentaires. Donc, allez voir si vous avez fait ce soir, vous irez voir. Je vous invite à aller voir les, comment on dit, les, comment on dit, les, comment ça s'appelle cette partie de YouTube où j'écris là? Les communautés, je crois que ça s'appelle communauté. C'est là où j'écris généralement les petits posts. Allez voir l'endroit où j'écris les petits posts sur YouTube. Et je vais vous faire la photocopie comme ça, je vais faire la photo comme ça, vous pourrez lire et faire l'activation de chez vous, d'accord? Et soyez prudents, d'accord? Activez pas tout et n'importe comment, soyez prudents quand même. Mais moi, j'ai confiance si vous avez utilisé ça, si vous avez choisi ce tirage, c'est que c'est vraiment destiné pour vous. Vous avez la capacité de le faire. Pour moi, vous êtes déjà à un niveau avancé dans votre spiritualité. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a à savoir pour vous d'autre? Pour vous d'autres, c'est juste ça en fait. C'est vraiment la méditation et le pardon et comprendre que vous avez votre lumière, qu'il y a besoin franchement d'équilibrer le donner et le recevoir, que vous n'avez pas à disperser votre lumière à tout va, qu'il y a un équilibre à avoir. Et surtout, votre lumière, elle doit briller pour vous d'abord. Et ensuite, elle brillera pour les autres de manière plus équilibrée. Voilà, j'ai pas d'autres informations pour vous, mes amis. Et écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. C'est un tirage qui est assez fort. Vous êtes vraiment dans une grosse guérison. Utilisez les cristaux. Utilisez le protocole que je vais vous mettre dans les commentaires. Enfin, dans les... C'est pas commentaires. Comment ça s'appelle? Communauté, je crois. Comment ça s'appelle là? Alors, attendez, je vais regarder. Comme ça, je vous dirai. L'endroit où on poste les... Comment ça s'appelle? C'est quoi? C'est communauté? Je crois que c'est communauté que ça s'appelle. Alors attendez, je vais regarder. Euh, Oui, je crois que c'est communauté. Communauté. Il y a un petit encart où on peut écrire des choses sur YouTube. Alors, c'est dans, je vais vous dire comment ça marche. Oui, c'est ça, c'est communauté. Communauté. Oui, communauté. Alors, je vais vous montrer comment ça. Pour ceux qui ne savent pas, regardez. Donc là, en fait, vous avez l'encart comme ça. Donc là, vous avez les vidéos qui veulent bien. Voilà, vous avez les vidéos. Et en fait, quand vous faites glisser comme ça, vous avez la communauté. Donc, vous irez dans l'onglet communauté et je vais vous photocopier les. Je ne vais pas vous photocopier. Je suis trop d'humain, je suis pas comme une grand-mère. Je vais vous faire la photo des posts là. Du papier, des posts. Bref, vous m'avez compris. Je m'en mêle les pinceaux. J'adore quand je parle comme ça. J'ai l'impression d'avoir 80 ans, quoi. C'est pas la voix et la technologie. C'est trop rigolo. Et même pas la technologie. De parler correctement, c'est compliqué pour moi. Bref, bon, mes amis, je vais vous laisser parce que je crois que là, j'ai utilisé tous mes neurones et j'ai plus. Et là, il faut que je prenne une pause. Il faut que je retrouve mes neurones. Bon, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à consulter sous la vidéo. Euh, je vous assure, hein, là, c'est bon, j'ai donné tout ce que j'avais. Consultez ce qui sera marqué en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à faire un tour sur mon site si vous avez besoin d'un soin énergétique ou autre.
Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Merci beaucoup. Et un commentaire. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne fin de semaine. Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Je suis très contente aujourd'hui de pouvoir vous retrouver pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, on va travailler pour voir sur quel site.